Dans cette vidéo, je vais m'adresser à toi, Raphaël Tranchet. J'espère que tu verras cette vidéo, sinon on va te l'envoyer et tu la regarderas. Ce n'est pas un clash. Déjà, parce que j'ai la cheville cassée, sinon aussi, j'ai pas que ça à faire. Donc c'est pas un clash. Dans cette vidéo, Raphaël Tranchet, je vais te dire des choses que normalement, les amis qui t'aiment, ils doivent te dire ce que je vais te dire aujourd'hui. Il faut deux qualités pour ça. Déjà, il faut que les gens t'aiment et deuxième qualité, il faut qu'ils soient compétents dans le domaine boxe et gestion de la carrière, etc. Donc, je vais te dire ça comme un grand frère, comme si ça te va pas grand frère, comme quelqu'un qui sait de quoi il parle. D'accord? Donc, je sais de quoi je parle. Alors, c'est parti. Je m'adresse à Raphaël Tranchet parce que on va parler de l'histoire du clash entre Tony Yoka et Raphaël Tranchet. Et on va commencer un petit peu par le début, pour ceux qui connaîtraient pas. Donc, c'est intéressant de leur rappeler de quoi il s'agit. Donc, les relations entre Raphaël Tranchet et Tony Yoka, c'est comme un chat et un chien. Ils se clashent depuis longtemps, depuis des années. Tony Yoka, de son côté, il va dire caca culotte. Raphaël Tranchet qui va l'insulter, qui va parler zèle. Donc, ça dure des années. Ils se chamaillent, voilà, tu vois. Ils veulent se boxer, tout ça. Arrive le combat de Tony Yoka contre Duhaupas. Tony Yoka gagne le combat et à la fin du combat, il y a Raphaël Tranchet qui monte sur le ring. Donc, ça a fait le buzz un peu partout en France. Et il provoque Tony Yoka, donc c'est une bonne guerre. On a aimé, tu vois, voilà. On s'est dit, le clash 2.0, ça se transforme en clash physique, on les voit face à face. Donc là, sur le ring, Raphaël Tranchet qui lui dit les 4 vérités, ce qu'il veut, voilà, je suis en face de toi, etc. Je veux te boxer, etc. Ok, on en avait parlé. Moi, le lendemain même, on m'a posé la question, JC, mon poteau de Boxe Attitude, il m'a posé la question, Dato, est-ce que ce combat-là t'intéresserait en tant que public? Je dis non. Non. Non, j'ai dit tout de suite, rien contre Raphaël Tranchet, je le connais pas, il me connaît pas, donc ce n'est pas un clash. Déjà, parce que j'ai la cheville cassée. Et non, parce que Tony Yoka, il était déjà sur une autre sphère, tu vois. Et il va ailleurs, tu vois. Leur chemin, ils se croisent pas. Moi, en tant que public, j'ai le droit de ne pas vouloir cette affiche-là. Maintenant, arrivé, donc on a oublié, ça a stagné, etc. Donc ils sont clashés, plus Raphaël Tranchet, c'est toi qui as un peu parlé de Yoka. Donc voilà, tu vois, c'est une bonne guerre, c'est pas grave. Arrivé il y a quelques jours, Tony Yoka a fait une interview, superbe interview d'ailleurs, sur la chaîne de Bouska P. Le lien de cette interview sera dans la description, premier lien. Vous pourrez cliquer dessus et aller voir. Donc dans cette interview, Tony Yoka a clashé, oui. A clashé, mais sans insulter. C'est ça que j'aime, tu vois. C'est assez mesuré, mais il a dit quand même des choses. Parfois, pour dire les vérités, il n'a pas besoin d'insulter, tu vois, pour faire passer ses pensées, ses messages. Et donc, Tony Yoka, entre autres, il a dit, sa boxe, c'est nul, tu vois, il est nul en boxe. Il a aussi dit que après ce clash-là, quand Raphaël Tranchet est monté sur le ring et provoqué Tony Yoka, il a dit le lendemain, on lui a envoyé une proposition de contrat allant de 100 à jusqu'aux 150 000 euros. Ça, c'est Tony Yoka, c'est dire à lui il y a quelques jours dans l'interview que je vous ai dit tout à l'heure. Et Raphaël Tranchet, lui, aurait répondu à Tony Yoka que moi, je veux plus d'argent, que moi, je veux être organisateur, donc c'est moi qui organise, donc la billetterie, tout ça, c'est moi qui se les met les sous-sous dans les popoches, etc. Et Tony Yoka, il dit, mais c'est un fou, on peut pas discuter avec lui. Si tu le connais un petit minimum, il n'y a pas de discussion possible, enfin. Donc voilà, c'est son clash à lui. Et puis, donc, on sait que Raphaël Tranchet, il a un caractère où il va pas laisser passer ça. Donc, il va avoir son droit de réponse, et tant mieux d'ailleurs. Il allait répondre. Chose qu'il a fait. Faut savoir aussi que moi aussi, j'ai invité
sur la chaîne Raphaël Tronchet. Il m'a pas répondu, donc si tu veux, tu peux venir et t'exprimer sur cette chaîne-là, ça sera avec plaisir. Et donc, qu'est-ce qu'il a répondu sur un live Instagram? Voilà, j'ai vu hier, ça dure 8 minutes à peu près. C'est complètement lunaire, c'est complètement décousu. Tu comprends pas, et ça se voit que Raphaël, tu sais même pas ce qui se passe, tu vois, c'est genre, tu sais pas pourquoi le combat ça s'est pas passé, et tu cherches des trucs, tu vois, t'as pas une réponse concrète. Tony Oka, il t'a envoyé la proposition, toi t'as dit non, t'as donné tes conditions à toi. Et tu fais plein de fautes, Raphaël Tronchet. Si je dis, je m'adresse à toi, je vais te dire ce que moi je pense, et que les gens qui t'aiment, et ils sont professionnels, ils doivent te dire. Regarde ce qui se passe. T'es monté sur le ring à provoquer Tony Oka. Les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent? Et à juste titre. C'est-à-dire que le type, il monte sur le ring, il dit, je veux te boxer, donc il veut le fight. C'est comme moi, si je dis, j'ai faim, ça veut dire que j'ai envie de manger. Ok? Si je dis j'ai faim, ça veut pas dire que j'ai envie d'aller nager. Donc si tu montes sur le ring, ça veut dire que, voilà, c'est du concret, il veut le fight. Pourquoi t'as pas fighté, frère? Pourquoi t'as pas combattu? Pourquoi t'es monté sur le ring à leur cousin? Et les gens, ils ont pas capté, tu vois, que tu montes à provoquer, mais en fait, tu veux négocier de l'argent. Aucun sens. 100 à 150 000 euros. C'est fou pour un championnat de France. Et dans la réponse que tu as donnée sur Instagram, tu disais, je veux 850 000 euros. Mais frère, mais tu comprends ce que tu dis? Tu vois, il faut parler minimum à avoir des propos mesurés pour que les gens te prennent au sérieux un petit peu, frère. Tu peux pas sortir les chiffres comme ça. Chacun a sa valeur sur le marché. Et on parle d'un championnat de France. 850 000. Frère, je sais pas ce qu'on te raconte autour de toi, tes amis, tout ça, que ça t'est peut-être remonté en tête, mais faut redescendre. Faut redescendre même un championnat de France. Donc je disais, il faut connaître sa valeur marchande. Je peux pas acheter une paire de chaussures chez Carrefour, Lidl ou ce que tu veux et le vendre sur le bon coin. Je sais pas, j'achète à 20 euros, je revends à 2500. Tu vois, c'est impensable. Et Tony Oka, dans l'interview, il disait que lui, il demandait beaucoup plus d'argent, il demandait organiser, Raphaël Tronchet voulait organiser et tout ça. Et aussi, Raphaël Tronchet, il voulait toucher comme Tony Oka. Et Tony Oka, dans l'interview, disait, mais comment ça, tu veux toucher comme moi? T'es pas champion olympique, t'as pas signé avec Canal+, tu vois. Ce qui est fou, c'est que, en fait, Raphaël, tu gères très mal ta carrière. Regarde pourquoi je suis là, je suis d'accord avec Tony Oka. Moi, je suis neutre, hein, mais je dis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me dites, d'accord? Et dites-moi où je me trompe. Mais là, je donne des chiffres et je donne des faits. Ce que Raphaël Tronchet a dit, Tony Oka a dit, et je vais sortir aussi les palmarès et tout ça. Donc, tout ce qui existe, je n'invente rien. Et sur la valeur marchande, tu vois, sur le marché, c'est que on vient avec son curriculum vitae. Et ton curriculum vitae, Raphaël Tronchet, c'est 13 combats professionnels en 13 ans, cousin. En 13 ans. C'est super, tu vois, t'as gagné quelquefois le championnat de France, c'est cool. Et t'as aussi gagné un titre en 2019 qui s'appelle International Boxing Organization International Heavy Title. Franchement, entre toi et moi, à part le nom stylé, il n'y a rien de stylé là-dedans. Toi, tu le sais, moi, je le sais, tout le monde le sait. Donc, on peut pas se vanter de, voilà. Plus il faut se vanter des titres de champion de France, c'est encore, tu vois. Donc tu peux pas venir avec ce curriculum vitae et te mettre à la même table avec Tony Oka et donner ses conditions. Tu danses sous la musique que le champion te met. C'est comme ça a toujours existé comme ça. Et tu saisis ta chance. Et t'as pas saisi ta chance. Et là, on revient sur le mal gestion de ta carrière, mauvaise gestion de ta carrière. Il faut savoir saisir ses chances dans la vie et notamment dans le sport et notamment dans la boxe. Si Tyson Fury n'aurait pas saisi sa chance
contre Vladimir Klitschko, ce jour-là où pour le contrat, pour la signature de contrat, il dit « Ah non, je veux tant, je veux plus, je veux pareil, je veux ça, ça, ça », il serait pas aujourd'hui le roi du monde et il gagnerait pas énormément d'argent. Et là, il peut donner et mettre ses conditions à lui. Là, pour boxer contre White, il lui donne quoi, 20-80. Parce que lui, il est champion et il fait ses conditions, tu vois. Contre Vladimir Klitschko, il n'a pas fait ça. Parce que c'est Vladimir qui était champion. Il a saisi cette chance. Vladimir Klitschko, il était champion, invaincu plus d'une décennie. Et il a saisi sa chance et il a gagné. Il aurait pu dire non. Et il y a plein d'exemples comme ça. On t'appelle comme pour être faire valoir pour perdre, tu vois. Mais ça veut pas dire que tu as perdu par défaut. Donc t'es boxeur, tu veux gagner, donc tu as toujours cette chance de gagner. Donc tu serais bien sûr pas favori, tu vois, contre Yoka, mais tu aurais une chance. Tu as deux bras comme ton adversaire, donc tu as toujours ta chance, t'as pas saisi. Et là, ces clashs-là devient le clash de poids zéro. Ça devient un clash de télé-réalité qui va n'aboutir à rien. Il y a quelques années, quand il y avait des clashs, on attendait le combat, mais là, ça va aboutir à rien. Je disais curriculum vitae de regarde Tony Yoka, champion olympique de la jeunesse, champion du monde, champion, je parle même pas champion de France, champion olympique, aujourd'hui champion d'Europe, titre européen, tu vois. En 4 ans et demi, il a fait 11 combats. C'est pas encore 5 ans, mais en 5 ans, on va dire. 11 combats, là, il y aura 2e au mois de mai et 13e, il va faire aussi, j'espère, je pense, cette année. Donc 13 combats en 5 ans. Toi, tu as fait 13 combats en 13 ans. Ton palmarès, tu as fait 20 combats dans toute ta carrière confondue amateur et professionnel. Donc, je disais, il faut redescendre sur terre et connaître un petit peu sa valeur. Juste, tu as des qualités, bien sûr, mais il faut prouver sur le ring. Tu as 7 combats amateurs et 13 combats professionnels. On peut pas se vanter d'un génie, tu vois. T'aurais pu avoir ta carrière, bon, je n'enterre pas encore ta carrière, mais cette année, tu auras 33 ans, quand même. T'aurais pu avoir une superbe carrière comme Carlos Takam, t'aurais fait des gros combats, t'aurais ramassé des sous, on aurait t'appelé, tu vois, boxe contre Joshua, boxe contre... Bien sûr, tu serais à faire valoir, mais t'aurais ta chance. Comme Kevin Lele Saggio, qui est allé en Angleterre, on l'appelle pour perdre un championnat d'Europe. Il a envoyé le gars, il a tapé au foie, KO, et le mec il s'est pas relevé, il gagne. Mais il faut boxer. T'as pas boxé depuis presque 3 ans. Pourquoi tu boxes pas? On peut pas être un bodybuilder qui fait pas de musculation. Mais par contre, il y a provocation, il y a machin, tu vois, donc insulte, tu vois. Après, tu fais ce que tu veux, insulte, pas insulte, tu t'exprimes comme tu veux. Mais aujourd'hui, ça va aboutir à rien. 850 000 euros, mais ça veut dire que je veux que Tony Yoka me dise non. Mais est-ce qu'à un moment dans ton esprit, t'as cru ça, qu'on va te donner 850 000? Mais pourquoi faire? T'as aussi donné un exemple dans le live Instagram, un exemple du combat Vitu contre Soro, le combat franco-français qui s'est passé 2020 ou 2019. T'as dit c'était à Bercy, Bercy était plein et pourtant tu rajoutes, pourtant c'est pas non plus, c'est Vitu Soro, tu vois. Comment ça c'est après tu mets quand même dans les guillemets que sans leur manquer de respect, mais ça veut dire quoi? Comment c'est Vitu Soro? Tu penses avoir la carrière plus grande que Vitu, plus grande que Soro? Non. Est-ce qu'il n'y a pas des gens comme ce que moi je te dis, les gens qui t'aiment, tu vois, et disent la même chose, genre la vérité. En boxe et en sport en général, si t'es pas intelligent et tu connais pas tes vraies qualités et défauts, tu progresses pas. Et moi j'ai l'impression, tu vois, dans ta tête, tu penses que t'es un autre. C'est pas des critiques gratuites ce que je te dis, mais la vérité, je te dis ça pour que tu fasses travail sur toi. Genre, tu vois, et tu dis, ah oui, c'est vrai, tu vois, je m'envole un petit peu, je sais pas où, alors que j'ai pas boxé depuis 3 ans, et il faut que je boxe. Et Vitu Soro, oui, donc c'est des grands boxeurs, tu vois. Ils ont réussi à remplir le Bercy. Soyons clairs, disons la vérité. Si toi tu boxes pas Tony Yoka, tu crois que tu vas remplir le Bercy? Non.
Et tu disais aussi, oui, on va remplir avec Tony Oka, Bercy et tout. Tony Oka, il boxe Dato Boxing, il va aussi remplir le Bercy. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Les gens, ils ont pas compris, et moi, j'ai pas compris non plus. Pourquoi t'es monté sur le ring pour par la suite dire non, donner ces conditions? Tu savais pas par avance que les conditions, ils seront les conditions du clan de Tony Oka. C'est lui qui a la télé, c'est lui qui, tu vois, attends, c'est lui qui a mérité, c'est lui qui a fait. Donc grâce à lui, tu vois, grâce à ces qualités-là, c'est toi qui t'envoles. Tu voulais en tirer un jackpot avec un combat, ça se fait pas. Si, ça se fait, mais comme Canelo et Kovalev, il a pris tellement de sous qu'il n'a jamais gagné dans sa carrière. Mais avant que il aille jusqu'au boxer Canelo, il a une carrière immense, tu vois, donc il a mérité aussi. Et là, on te donne comme ça sur un plateau d'argent, on te donne de l'argent. Et tu dis non, c'est vraiment lunaire, hein, cette interview, cette réponse que t'as donnée, frère. Tu dis, mais 100 000 euros, qu'est-ce que c'est 100 000 euros pour un sportif? C'est pour ça, d'ailleurs, je disais, il faut connaître sa valeur marchande. Comment ça, un sportif? Mais prends-toi en exemple. 100 000 euros. Est-ce que tu les vaux? Tu les vaux parce que c'était un poids lourd. C'est tout. Vraiment. T'as 2-3 fois champion de France, tu vois. 150 000, il t'aurait donné. Et de là, même si t'aurais perdu, il faut pas, tu vois, avoir peur, pardon. Avoir peur de perdre, sinon on n'avance pas. T'es monté sur le ring, t'as dit, bah, je vais te battre, bah, on te dit, vas-y, bats-moi, tu vois. Et tu dis non, je veux plus d'argent. Et tu disais, mais 100 000 euros pour Cristiano Ronaldo, c'est quoi cet argent pour lui? Tu donnes des exemples comme ça, mais c'était lunaire. Tu vois, j'ai revu 3 fois pour comprendre quelque chose. Mais je te dis la vérité. Moi, franchement, à ta place, je m'entraîne et je boxe. Je fais au moins 2 combats par an. Je vais en Angleterre, je vais ça, j'essaie de monter dans les classements. Là, aujourd'hui, t'es même pas dans les classements, t'es peut-être 100 et plus, tu vois. Le plus haut, ton classement qui c'était, je crois que c'était 94e. Pour moi, franchement, au-delà de 50, je compte pas ils sont dans les classements, tu vois. Et en plus, vous êtes les poids lourds, c'est très facile pour vous à monter, tu vois. En France, vous êtes 5 à boxer, frère. Non mais c'est vrai, hein. Voilà, j'extrapole le truc, mais dans le monde aussi, c'est la KT la plus moindre, tu vois, en termes de nombre de boxeurs. Et puis c'est facile à monter, donc pour moi, au-delà des 50, voilà, ça compte pas. Quand t'es poids léger, Walter, tout ça, oui. Mais aujourd'hui, t'es même pas dans les classements. Là, tu vas reboxer, je sais pas quand, si tu reboxes, t'as 33 ans, hein, quand même, hein. Le temps passe, hein. Et qu'est-ce qu'on va en tirer de ta carrière? C'est ça le truc aussi. Aujourd'hui, tu t'arrêtes ta carrière. Admettons, t'as arrêté ta carrière. Qu'est-ce qu'on va retenir de ta carrière? Tu vois, c'est pas méchant ce que je dis, mais tu vois, est-ce que tu t'es pas posé cette question, bon sang? Tu t'es pas posé cette question? Qu'est-ce que les gens vont retenir de ma carrière? Bah, tu sais ce qu'ils vont retenir? Ils vont dire, ouais, il s'est fait plaisir, il a fait une carrière sympathique, voilà, il s'est fait plaisir, il est passé pro, 2-3 fois champion de France, cool, voilà, il s'est amusé, il s'est fait plaisir. Basta. Basta. Les gens, dont moi, si moi je connais pas, crois-moi que il y a beaucoup de monde, ça veut dire que beaucoup de monde ne savent pas. On connaît pas ton enchaînement phare. On sait pas quel coup est plus fort chez toi. Uppercut, crochet, droit, direct. On sait pas. T'as pas un combat référence. Les gens, ils te connaissent sur les réseaux, Raphaël Tranchet. Surtout quand t'es monté sur le ring, t'as fait le buzz, tu vois. On connaît Raphaël Tranchet si tu parles à quelqu'un qui est la boxe, tout ça, donc il connaît Raphaël Tranchet, mais il pourra pas citer un combat de Raphaël Tranchet. Moi, j'ai pas un combat de Raphaël Tranchet dans ma tête. Il y a rien qui m'a marqué. Donc, si je te dis ça, c'est pas pour te faire mal. Je sais que ça te fait pas plaisir d'entendre ça. Pour que tu boxes, bah boxe, et puis évolue, et puis montre ce que tu sais faire. Parce que pour l'instant, tu existes de clash à clash. C'est ça, on parle de toi seulement quand il y a le clash contre du Yoka. Non, mais c'est vrai. Quand est-ce que on a parlé de toi la dernière fois pour le métier que tu exerces? Donc c'est ça, tu vois, c'est ça le truc. Ce n'est pas un clash, déjà, parce que j'ai la cheville cassée, et d'autre part, j'ai pas que ça à faire.
Non, mais c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est pas la bonne manière de faire. Voilà, il y a que des clashs, mais pas de combat. Tony Yoka, c'est fini. Lui, Tony Yoka, c'est fini. Lui, il boxe pour autre chose, tu vois. Il vise autre chose. Mais t'es pas là, frère. Aujourd'hui, t'es même pas dans le game. Aujourd'hui, t'es même pas dans le game, dans le sens où t'as même pas boxé. Même pas boxé depuis 3 ans. On t'a donné la chance, t'as pas saisi. Et aujourd'hui, tu t'en mords des coudes, des doigts, ou je sais pas ce qu'on dit. Et t'as raison de le faire, parce que ça rend fou. Fallait saisir sa chance. Mais c'est un truc de malade. Et on dit, ouais, 150 000 euros, qu'est-ce que c'est pour un sportif quel sportif? Pour Michael, pour Schumacher, j'allais dire, le pauvre. Messi, pour Canelo, lui, c'est pas grand-chose. Mais il faut savoir, pour un championnat de France, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est pas comme si Yoka, il allait ramasser 1 500 000 et toi 150 000. Il aurait pris 250 et toi 150. 150 000. Je sais pas, soit t'es blindé, je sais pas, je connais pas ta vie, donc t'es pas dans le besoin de l'argent, tout ça, tu vois, tu peux cracher sur ça. Soit juste t'es un peu flemmard, tu vois. Oui, t'es un peu flemmard, je pense, parce que pour faire 13 combats en 13 ans, j'espère que tu vas, j'espère que tu vas boxer, parce que t'es un gâchis quand même. T'es un gâchis, je dis pas t'as des qualités de fou, tu vois, t'es quand même petit, 1m87. Takam aussi, Carlos Takam, mais il est petit, mais il a fait quand même superbe combat, super carrière, hein, et il continue d'ailleurs. T'aurais pu faire, tu vois, t'aurais pu faire quelque chose. Niveau européen, tout ça, tu vois. Faut boxer. Trash talking, c'est bien. Mais quand ça aboutit à quelque chose. Mais là, ça devient personnel chez toi. Ah, tu sais que ça va plus aboutir au combat. Et c'est juste personnel maintenant. C'est un conseil que je donne, tu vois. Qu'on doit te donner. On doit te briefer comme ça. Que, mec, écoute, maintenant, tu t'entraînes, tu es en forme et tout. On envoie, voilà, partout les contacts, tout ça, que il est dispo. Le poids lourd français, il s'appelle Raphaël Tranchet, il est dispo pour boxer. Ça y est, et on va t'appeler, bim bam, ou c'est toi qui organise. Tu dis, tu organises aussi, bah organise. Bah, il verra un championnat d'Europe, de, je sais pas moi. Championnat d'Europe, t'as des cadeaux quand même. Pour un titre européen, t'aurais pu boxer ton Nyoka. Là, oui, si t'es challenger, tout ça, tu peux le boxer. Mais pas par dérogation. Ton Nyoka, il va plus te donner ta chance. Je pense pas. Donc, ça, c'est les gestions de carrière, tu vois. Il faut faire comme ça. Dépense ton énergie un peu dans les entraînements et combats. Tu combats plus. Tu combats plus. Voilà, c'est les conseils que je pouvais te donner. Moi, je pouvais pas bouger. Voilà, mais je vais faire comme ça d'ici. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Les Bdato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de caca culotte, de 850 000 euros, tout ça cette fois-ci.